Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'édition de la mi-journée. Les titres. Célébrée comme la Pâque il y a 50 jours, la Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur les disciples, est manifestée dans toutes les églises du monde entier. Et puis pour Escale 225, nous irons à Dabakala dans le nord de la Côte d'Ivoire profonde et belle dans l'optique de découvrir des merveilles laissées par le guerrier Samori Touré. Aujourd'hui, dimanche 5 juin, marque le jour de la Pentecôte, une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont les 12 apôtres. Et pour cette célébration, Georgette Ido Fofana s'est rendue dans plusieurs lieux de culte suivants-là. À l'instar du monde entier, les fidèles chrétiens de la Côte d'Ivoire célèbrent la Pentecôte. Cette fête chrétienne intervient 50 jours après la Pâque. Elle marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, une promesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous aujourd'hui un moment d'action de grâce, parce que l'Église est née aujourd'hui. C'est de l'Esprit Saint que va naître l'Église. Dieu nous fait don de l'Esprit Saint et pour nous c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On était orphelins lorsqu'il montait au ciel le jour de son ascension. Aujourd'hui il nous fait don de l'Esprit Saint. Cette force-là pour nous amener à aller au-devant des choses, pour aller affronter les difficultés, pour aller témoigner de sa résurrection. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas faire tout cela. Même ambiance à l'église protestante baptiste de Yopougon. Ici, les fidèles ont été exhortés à marcher dans la direction de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous portions le fruit de Dieu, que nous manifestions le caractère de Dieu. Comme nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, alors il faut manifester son caractère. Et je demande que toute la population ivoirienne comprenne que ce jour commémore le jour où Dieu donne son esprit. Mon souhait, c'est que la population ivoirienne se soumette à l'esprit pour que nous puissions porter le fruit de Dieu. La Pentecôte communique également aux chrétiens les 7 dons du Saint-Esprit: la sagesse, l'intelligence, la force, la science, le conseil, la pitié et l'amour du prochain. Bonne fête donc de Pentecôte à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Nous en parlions hier dans notre journal. Les populations du village d'Abobo Baoulé ont manifesté suite à la démolition du logement des enseignants du groupe scolaire Sadjro dans Haut-Pierre, situé dans le dit village. Et selon les populations, ce site a été vendu à un opérateur économique pour abriter une pâtisserie, une situation que déplorent ces populations. Le constat de notre reporter Georgette Ido Fofana. Ces populations du village d'Abobo Baoulé expriment leur mécontentement après la destruction des logements des enseignants du groupe scolaire Sadjro d'Aon-Pierre, un établissement public situé dans le village. On doit savoir que la partie arrière de l'école appartient à un certain Libanais. Nous ne pouvons pas accepter de céder ceci parce que ça loge les instituteurs. Ils sont venus, ils ont tout cassé. Tellement que j'étais stressé, je n'ai même pas pu prendre quelque chose de ma maison. Vous voyez que je suis en train de soulever les débris pour pouvoir faire sortir les objets utiles. Vous voyez mon visage, c'est lacrymogène. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Vous imaginez ces parents, ces pères de famille qui sont délogés. Où ils vont dormir aujourd'hui avec leurs enfants? Pour le corps enseignant, encore sous le choc, cette opération qui intervient à quelques jours des examens à grand tirage vient éprouver la corporation. Une maison que quelqu'un habite plus de 15 ans, pour enlever les choses, ça ne peut pas être une minute. Mais quand même, laissez-nous enlever les choses. Et puis ce que vous voulez faire, vous allez le faire. Ce temps-là, ils ne nous ont même pas accordé ça. C'est vrai qu'on est enseignant, mais on a aussi nos enfants qui sont aussi des candidats. Tout a été détruit. Je ne sais même pas comment moi, mes enfants, vont présenter ces différents examens.
Approchée, la chefferie décline toute responsabilité quant à la vente de ce site à un quelconque opérateur économique. Le monsieur qui s'est dit propriétaire du site a présenté un document. Et nous savons que pour avoir un titre ici, il faut que ça parle de la chefferie d'Abobo Baoulé. Et le chef du bureau qui donne d'abord une attestation pour aller faire un ACD au niveau du ministère. Il ne sait pas comment, par où il est passé pour avoir son ACD et ses réclame propriétaire. C'est vrai que l'école a été créée par le village d'Abobo Baoulé, mais le village a concédé à l'État. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit s'engager pour sauvegarder l'école. En attendant qu'une solution soit trouvée, ces enseignants ont trouvé refuge dans les salles de classe. Le groupe scolaire Sadjro Daon-Pierre existe depuis 1931 et enregistre plus de 2000 élèves. Au chapitre santé, c'est l'ONG Savoir Donner qui a initié plutôt une activité de dépistage du cancer de sein ce samedi 4 juin 2022 au foyer des jeunes d'Atekoubé. À l'occasion donc, les femmes ont été sensibilisées sur les bienfaits de cet acte de prévention. Yacouba Koulibaly, Maïssa Kougeya. Agir par la prévention, l'assistance, la sensibilisation et assurer la prise en charge des patients atteints du diabète, du cancer et de l'hépatite, c'est l'objectif de l'ONG Savoir Donner qui a initié une activité de dépistage du cancer du sein au foyer des jeunes d'Atekoubé. Une occasion pour Lobo Galé Diallo, présidente de cette ONG, de donner un message aux femmes. Qu'elles viennent massivement aux campagnes de dépistage, ce n'est pas payant. Et si elles sont venues très tôt, qu'il y a un souci, on peut les prendre en charge très rapidement. Un appel bien perçu par les femmes d'Atekoubé qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. C'est une bonne chose, c'est bienvenu parce que vraiment, le dépistage, quand c'est très tôt, c'est mieux parce qu'on peut guérir de ça, on peut soigner au fur et à mesure et guérir de ça. Pour le responsable du service médical, un message est à retenir. Lorsque vous ne palpez pas votre sein pour savoir s'il y a une masse ou il y a une boule, vous êtes surpris souvent de découvrir plus tard qu'il y a quelque chose dans le sein. Donc c'est une maladie grave et qui mérite une large information de la population pour que celles qui ont des problèmes ou bien celles qui ont des boules dans leur sein, elles doivent faire l'effort pour approcher les médecins pour pouvoir faire un diagnostic rapide. Pour réduire considérablement le taux de femmes atteintes du cancer du sein, des initiatives de ce genre sont multipliées afin de permettre aux femmes de connaître leur statut. Au chapitre santé, toujours donner son sang pour sauver des vies, un engagement du personnel de la Chambre haute du Parlement ivoirien. À l'initiative des femmes de cette institution, une opération de collecte a pu se tenir à Yamoussoukro pour renflouer la banque de sang. Une opportunité pour le Centre national de transfusion sanguine d'avoir de la disponibilité en poche de sang pour parer à toute éventualité. Kader Sogodogo de RTI Boaké. Siège du Sénat, Yamoussoukro, une opération de don de sang. Le personnel, une centaine de travailleurs mobilisés avec un seul objectif, donner son sang pour sauver des vies. On n'est pas tous des médecins, des infirmiers, mais en donnant son sang, je pense que non seulement on leur facilite le travail, et en même temps on sauve des vies. Je me joins à mes collègues, à mes sœurs pour donner du sang, pour magnifier la vie et pour permettre que la plupart de nos populations puissent avoir du sang, qu'il n'y ait pas de manque de sang en Côte d'Ivoire. On a toujours besoin de sang. Le sang n'est jamais suffisant parce qu'on a besoin d'environ 250 000 poches pour la Côte d'Ivoire et on a autour de 160 000. Donc on encourage les donneurs de régulariser leur don de sang tous les 3 mois. Cette action qui est à mettre à l'actif de l'association des femmes de la Chambre haute du Parlement colle bien avec la vision du président de l'institution, Jano Aoussou Kouadio. Son représentant a tenu à le rappeler. Le président du Sénat a souhaité que son institution participe à cet élan de solidarité vis-à-vis donc des populations ivoiriennes et particulièrement des femmes. Vous savez que beaucoup de femmes meurent pendant qu'elles donnent naissance, souvent par faute de sang. Donc le président du Sénat veut aider. Donc la direction du Centre national de transfusion sanguine à venir à bout de cette épineuse question de manque de sang dans nos hôpitaux. Les mères
ont été célébrés récemment. Le président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, a profité de cette cérémonie pour offrir des bons d'achat aux femmes du Sénat. Très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, l'Ivoirien Jean-Claude Brou a été désigné nouveau gouverneur de la BCEAO à l'issue du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier à Accra. Et concernant toujours ce sommet de la CEDEAO, selon des sources proches de la rencontre, faute d'accord, les dirigeants ouest-africains réunis à Accra hier samedi ont reporté à un nouveau sommet qui se tiendra le 3 juillet prochain. La décision sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Les populations du département de Dabakala, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, se souviennent encore du puissant passage du combattant guinéen Samori Touré. Et Samori Touré a séjourné dans cette localité vers 1800. Il a marqué aussi de son empreinte en réalisant des puits, des mosquées, souvenirs que gardent affectueusement ces populations qui souhaitent en faire des sites touristiques. Nos équipes de reportage conduites par Georgette Ido Fofana, Gilles Tonia et Eliane Nguessan reviennent de Dabakala. Entassés en bordure de voies, ces pierres sont les restes de la mosquée où Samori Touré accomplissait ses prières quotidiennes à Darala, dans le département de Dabakala. La mosquée a été détruite lors du reprofilage de la voie. Mais ces pierres demeurent un souvenir que garde affectueusement la population de Darala. Les souvenirs que nous gardons aujourd'hui, c'est les traces. Et voilà pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas pu enlever toutes les traces de cette mosquée. La route a pris une partie, c'est à cause de la route même, mais quand même nous avons gardé les traces. Le passage de Samori Touré vers 1800 dans cette localité est expliqué de génération en génération. Nous gardons ça pour montrer à nos petits-enfants. Pour dire que voilà ce que nous gardons après le passage de Samori. Selon le chef central des Djimini, Samori n'a pas combattu les populations de Darala. Par contre, celles de Dabakala ont beaucoup été impactées par le passage du guerrier guinéen. Toutefois, on garde quelques patrimoines touristiques de lui. Quand Samori se promenait tuer les gens et qui venait laver les épis dans ce margot, c'est pour cela qu'on l'a surnommé Djiriko. Quand on entend en Djimini, Djula, que Djoriko, où on lave le sang. À Dabakala, des puits réalisés par le puissant combattant sont encore visibles. Malheureusement, le changement climatique a eu un effet sur ces réalisations. Actuellement, on se trouve dans le puits de Samori, qui s'appelle Bamso. C'est là que Samori prenait l'eau pour servir tous ces guerriers et sa famille qui étaient en train de combattre avec lui. On laisse ça au milieu là, les enfants n'ont qu'à connaître ça dans l'avenir. Tout l'eau est parti. Pendant la saison pluvieuse, il y a de l'eau. Ces carités dans la cour de la mairie de Dabakala sont aussi l'œuvre de Samori. C'est ici qu'il venait se reposer après avoir combattu. Les gens viennent visiter. Ceux qui apprennent le Samori à passer ici, bon, quelles sont les preuves, ils viennent demander. Et quand ils viennent demander quelles sont les preuves, on vient leur montrer ces carités-là. Samori Touré a repoussé plusieurs communautés hors de Dabakala. Des personnes qui ne sont plus jamais revenues, mais son passage dans le département reste pour le peuple djimini un véritable souvenir. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et l'information revient à 19h30 sur RTI2 avec Afisiata Karamoko Dosso.